Et bonjour à tous, Salut les gars. bienvenue Bienvenue. sur une nouvelle émission de Second Poteau. Il a oublié le nom de l'émission. Non, je me rappelle. Second micro, on va débrief l'album
Dorelsan, toujours, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire à la première. Dorelsan, on n'avait pas fini la semaine dernière. Parce qu'on me bride. Il n'a pas Donc- suivi un match de foot, mais il écoutait tous les albums de France. Ah, ça. Donc on est la seule émission de foot qui parle de foot sans avoir regardé du foot. Il y a le Canada Football Club aussi. Il y a le CFC sur Canal+. Ouais, voilà. Est-ce que vraiment Pierre Ménès peut nous a quelque chose à vouloir Voilà, donner? Pierre Ménès, il a pas grand-chose à dire actuellement. Je pense que non. Aïe. Encore mis Aïe. une main au cul d'ailleurs ce week-end. Parlons-en. Bon, Non, c'est pas vrai. si, c'est Du vrai. coup, on va faire ça. On va faire un petit débrief des belles actions de Pierre Ménès sur le week-end. Si, Il y a c'est eu vrai. une petite plainte de la part d'une personne. Au stade, il était au stade, au de- parc, du je crois. PSG, au parc, ouais. Ouais. Et à qui? À quelqu'un de connu ou Ouais, ouais. Une femme? Moi, je lui en veux pas parce que je pense qu'il avait sûrement un rhume et la maladie lui a fait faire n'importe quoi. Ouais. Voilà. Ouais, puis il est sous traitement en ce moment parce que ouais, il est sous Voilà. antibiotiques. Donc On n'est pas médecin. On n'est pas médecin. Oh, on n'est pas médecin, c'est sûr. Donc cette semaine, on va parler du Ligue 1 Tour, tous les résultats, toutes les analyses évidemment détaillées par notre ami Kylian qui a vu tous les matchs. Oui, et Hugo qui a une stat approximative pour chacun des Pour matchs. chacun des matchs, Vous allez à voir. peu près. Il pense que Teddy Richard est le gardien de Sochaux. Eh ben, c'est ce qui est vrai. C'est pas une Valencienne. Donc ce sera Alors. peut-être la seule stat par approximative de la soirée. C'est moi Ensuite- qui vais les présenter d'ailleurs. Clermont a presque gagné ce week-end. Ouais, vas-y, Ensuite, on a le match de la semaine, donc le match Marseille 3. allez. Autant Semaine vous de dire que- merde. Oh, la Autant vous dire, semaine de autant vous merde. dire que l'analyse sera pas géniale. Qui C'est pas très était long, un sacré, à mon avis, un sacré match, un sacré rendez-vous du week-end. Bah, je pense que c'est top 3 pur j'ai dit dernières années. Ah ouais, bah voilà. Voilà. Bah voilà, Je crois qu'on a vu un meilleur match Lyon-Marseille que Marseille 3. Il y a plus Disons que d'actions. ça a duré plus longtemps en plus. Plus d'actions. Vraiment. Ensuite, on va parler du débat du jour, donc la remise des Ballons d'Or, qui a eu lieu hier soir et qui a couronné Lionel Messi. J'ai pour la même pas trop 7e vu fois. ce que les gens ont dit en plus. Ah bah, Eh ben. ça dépend. On débriefera tout ça. Il y a les. Voilà. Bien Ok, joué le commentateur. On n'a plus le droit de Il parler. est bien On a plus le droit de parler. J'allais me lancer là-dessus. Allez. Kylian nous parlera de ses coups de cœur du week-end, d'un petit top des joueurs français, des performances des Français en Europe. Ensuite, on s'amusera bien sûr avec le jeu de la semaine, qui est le jeu de la compo, qui est finalement le jeu de la semaine de toutes les semaines. Le jeu de l'année. On change tous Mais les il est ans. bien ce jeu. Je vais réfléchir à un jeu pour la semaine prochaine. Ah, bon bah voilà. Je vais trouver un truc un peu plus. Ouais, donc, Moi, la j'en ai semaine 3-4. prochaine- J'en ai 3-4 La cette semaine semaine. prochaine, Je c'est dis ça la semaine prochaine, ça va être le jeu de la compo. Il y a un jeu. Et autant dire que Hugo, vu qu'il a toujours un truc approximatif, ce sera même pas la bonne compo du match. C'est-à-dire que ce sera impossible à trouver. Ouais, le latéral droit, je sais plus, là, c'était Daniel Alves. Le match avec France-Portugal. Le match, Ouais, alors, je sais plus si c'était la finale de 2014 ou 2015. Hugo, France-Portugal, premier joueur Casemiro. Oui, il était là. Ah d'accord, allez. Ouais, parfait. Oh putain. Et on finira par les pronos. Hein, Et les pronos, bien évidemment. avec un petit point sur les performances de la semaine dernière qui ont mis. Ah oui, on a hâte. Avec, Et avec on devrait, plaisir. on devrait cumuler les points et C'est prévu. à la fin de la saison. Ah ouais? Ouais, Ouais, je c'est comptais bien pas fait. avec- je comptais bien faire- Je pense je comptais que. faire J'adore. des positions. J'adore Et à ton la fin- travail. Et à la fin, celui qui est dernier, il doit acheter le maillot d'un joueur qu'il aime pas. Ah oui, vraiment? Ah ouais, ok. Ouais, mais de toute façon, Hugo, tu respectes jamais tes paris, donc tu le feras pas, c'est pas grave. Ouais, donc je serai pas dernier. Il y a Ouais, Loris c'est qui est ça. Loris qui est déjà peu tard. Bon, écoutez, hein, ça Bon, vous allez. fait rire. Et si on Allez. lançait l'émission? Allez, on passe tout de suite au tour de la le Ligue. maillot d'un joueur qu'il aime pas. Oh la folie. Autant vous dire que ça peut être le maillot d'un numéro 10 marseillais. Hein. Autant vous Moi, il y a dire que personne que j'aime pas. C'est fort probable. Hein. Bah, Il y a toi, personne que t'aimes pas, c'est vrai. toi, t'auras Moi, le maillot j'aime tout le de. monde. Toi, t'auras le maillot de. Toi, t'auras le maillot de. Ah non, t'aimes tout le monde, toi, c'est vrai. Non, j'aime tout le monde. Ouais, Donc- Loris, là, allez. Donc allez, on envoie sur le tour de la Ligue 1. Donc je vous fais un petit récapitulatif des scores. Donc nous avons eu Racing Club de Lens Angers 2-2, Lille Nantes 1 partout, Nice Metz 1-0 pour Metz, Saint-Étienne Paris Saint-Germain 3-1 pour Paris, Girondins de Bordeaux Brest 2-1 pour Brest, Lorient Rennes 2-0 pour Rennes, Monaco Strasbourg 1 partout, Stade de Reims Clermont Foot 1-0 pour Reims, Montpellier Olympique Lyonnais 1-0 pour Lyon et 1-0 pour Marseille contre 3.
Eh ben super, allez, passons à la rubrique suivante. Alors, ensuite, on enchaîne avec du coup le match. Non, Un non, week-end mais, de merde, quoi. Vous après, avez pensé quoi, si on fait un petit bilan quand même des résultats, les grands gagnants du week-end, ça reste, à mon avis, pour le haut du tableau, Lyon, Marseille, Rennes. Ouais, Rennes, ça Le, confirme. grand- le perdant, quand même, ça reste Lens, hein. Ah, ouais. Lens Bon. Lens De suite. qui bloque un peu. Il y a des équipes en difficulté en championnat, Lille et Monaco, qui elles, n'arrivent pas à passer le cap, hein. Donc, surtout Lille, en plus, qui est en Ligue des Champions, même Monaco d'ailleurs, qui en Coupe d'Europe gagne, et par contre, en championnat, ça ne marche pas. Et puis, par contre, Reims fait une bonne opération pour le maintien en coulant Clermont Foot, quoi. Clermont Foot, c'est quoi, 6 matchs ou 7 matchs sans victoire, 5 matchs sans victoire? Bah, ça fait 5 défaites de suite surtout. Ouais, Et 6 matchs sans victoire avec un nul. Ah, ça commence à être compliqué, hein. Donc ça commence vraiment à ressembler à Sachant que Une Arles-Avignon 2012. un peu, ouais. Ouais, alors, toujours pareil, hein. On ne sait pas si l'année est bonne, on ne sait pas si c'est le bon club, hein. Mais, Alors, l'année, je sais pas. Et figure-toi que j'allais dire, je crois même qu'à cette époque, ils avaient 2 ou 3 points. Et puis, ça reste approximatif. non, mais Ils finissent pas la saison à 9 points, peut-être. Si, je crois que c'était un près. total hyper bas, un truc comme ça. Mais par contre, pour Clermont, ce qui fait peur, c'est surtout que les autres équipes qui jouent le maintien avec eux, ça tourne mieux, quoi. Saint-Étienne, ça joue bien. Reims, ça gagne contre eux. Ils ont des meilleures équipes. Strasbourg, c'est ultra cohérent. Nantes, moi j'ai vu le match contre Lille. Franchement, Nantes, ça gagne, c'est pas un scandale. Ouais, Nantes me fait pas trop de soucis pour eux, franchement. Non, Nantes, ça va être tranquille. Et après, si, je pense que là, actuellement, c'est les deux promus les plus en difficulté actuellement. C'est 3 et Clermont, je pense. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est des faits de jeu, hein. Clermont, je veux dire, ils peuvent ouvrir le score comme ils peuvent faire match nul. Clermont, là, sur les 5 dernières défaites, tu peux gagner 3 fois, en fait. Ouais, c'est ça qui est con, tu peux au moins ne pas perdre. Ouais, tu peux gagner 3 fois, que ce soit Marseille, Saint-Etienne, Reims, Nice. Marseille, je trouvais que c'était un des matchs qui n'était pas ultra abouti, mais les deux équipes, c'était vraiment pas fou techniquement. Mais contre Saint-Étienne, quand tu gagnes 2-0, déjà, tu dois jamais le perdre. Et en plus, tu perds le scénario, c'est que tu prends 2 corners en 2 minutes, quoi. Ouais, non, mais c'est Et après, Brest, ça revient super bien. Zakarian, il commence à réussir à installer son football comme il veut. Donc, Clermont 3, c'est compliqué. Bah, ça va être un petit peu le 18e, 19e, 20e, ça va se battre pour l'un. Après, je sais pas quelle est la troisième équipe qui va jouer avec eux. S'il y a une troisième équipe, mais. Bah, Metz, hein. Honnêtement, moi, s'il y a un truc, il y a une équipe qui m'a pas du tout impressionné, c'est Metz. Hein. Ouais, mais Metz, je les trouve même plus solide que Clermont. Moi, je trouve Metz, ils sont. C'est plus solide pour de la Ligue 1, je trouve. C'est ça joue pas trop au football, Metz. C'est plus solide. C'est pas meilleur, mais c'est plus solide. C'est peut-être plus solide là. Il reste sur 4 matchs, il reste sur une victoire et 3 nuls. Donc, ce qui est bien. Et l'équipe en forme, ça reste quand même Rennes. Rennes, là. Ouais. Chapeau Bruno. Bah, sur le week-end, il y a Metz qui a battu Nice quand même à domicile. Hein. Donc, Nice est troisième. C'est un super résultat. Donc voilà, c'est énorme. Et Rennes, moi, toujours un peu étonné parce que je trouve que Genesio a pas de fond de jeu et pourtant ça marche à la mort pour l'instant, quoi. Bon, après, il y a des joueurs qui surperforment. Après, Rennes, c'est quand même vrai effectif. Hein. Ouais, c'est un bel effectif. Ils ont mis de la thune. Rennes devant, c'est quand même Guirassy, Terrier, Laborde. En Ligue 1, tu fais mieux quand même la triplette. C'est pas non plus. Pas la folie non plus. Hein. Ouais, mais en Ligue 1, t'as pas beaucoup d'équipes qui ont mieux que ça en profondeur de banc qui jouent la Coupe d'Europe. Non, moi je préfère les effectifs de Nice, par exemple. Non, moi je suis pas d'accord. À Nice, il y a plus de qualité sur le papier. Donc, que ce soit sur les 3 de devant, Delors, Gouiri, Dolberg, tu peux pas bien faire mieux. Le problème, c'est qu'ils jouent en 4-4-2. Sur les côtés, t'as quoi? T'as D'Acosta ou Da Silva, Darocha, D'Acuna. Ils ont une meilleure équipe que Marseille. Rennes? Ouais. Ouais, je pense que les joueurs sont plus en forme en tout cas. Les joueurs sont plus en forme, ouais, ça c'est clair. Mais je trouve pas qu'ils aient une meilleure équipe. Hein. Moi, je pense pas non plus. Le problème de Marseille, c'est que Marseille est une bonne équipe, mais ils n'ont pas les joueurs à leur poste pour jouer dans cette équipe. Donc déjà, c'est ça. Ouais, mais ça, après, il a qu'à jouer en 4-4-2. Hein. À un moment donné, il n'y a pas que le 4-4-2. Non, mais bon, voilà, personne lui demande de jouer en 3-3-3. Non, mais je suis d'accord, mais je veux dire 3-2-1, 3-2-2. C'est ça, donc en attaque, hein. Rennes, en tout cas, je trouve qu'ils ont trouvé le bon schéma, quoi.
Ouais. Bah, pour l'instant, ça marche. Ils ont trouvé l'équipe. Je veux dire, Flavien T, il fallait le relancer. Hein. Bah, il joue simple, quoi. Ouais, mais quand tu vois comment joue Flavien T maintenant et quand tu vois quand il est arrivé, c'est une Il catastrophe. faut se dire Là, qu'il y super a fort. Doku qui n'est pas revenu à fond, Souleymana qui n'est pas revenu à fond, Qui n'est pas encore forcément acclimaté à son Kamavinga Qui qui s'est tiré. forcément au max, ils ont perdu Kamavinga. Ils ont recruté Ils ont Santa quand même Maria. perdu Kamavinga et ça se voit pas. Hein. Santa Maria, c'est pas mal comme recrue. Bah, et puis même honnêtement, ça se voit pas, mais c'est peut-être même meilleur que sans Kamavinga Ouais, c'est qu'avec. plus complet, c'est peut-être plus complet. Bah, après la dernière saison de Kamavinga. Bah, non, mais l'année attends, dernière, je veux c'était dire, pas trop. latéral gauche, t'as quoi? T'as Truffert, Truffert Melling, Melling, de côté, Melling, trop fort Melling. Amari Traoré. Amari Traoré capitaine en plus, donc. Central, c'est qui? C'est Badé. Alors c'est Badé et Aguerre. Aguerre qui joue tout le temps et ça tourne entre Omari et Badé. Ouais, voilà, Un match sur deux. Mais bon, Badé Aguerre, c'est très bon. Sur le papier, c'est très bon. Ça bouge pas. Hein. Genre... Après, si au goal, c'est Gomis, ça, c'est pas forcément. Pas mauvais, c'est moyen. Bon lien. Il y aurait Rajkovic à la place ou Sels. On dit Lafont, attention, gros match encore ce week-end. Lafont. Ça arrête un penalty. Hein. Lafont très bon, ouais. Ça arrête un penalty. Hein. Bah, en plus, il est capitaine, je trouve qu'il prend un peu cette année, là, en tout cas, depuis le début de l'année. Il prend un peu de. Ça commence à être un joueur d'expérience, ça commence à être intéressant. Il prend un peu de galon, là. Ça devient plus intéressant qu'avant parce qu'il était bon, mais. Et en parlant de galon, très bon match de Gauthier Galon. De Gauthier. Avec les stacks. Hein. Ouais. Qui fait deux magnifiques parades devant Milik. Hein. Vraiment, deux grosses parades. Qui maintiennent 3 à flot jusqu'à ce que Liro la marque, mais sinon. Très gros match de Galon. Très bon match des Troyens en général, c'était assez solide. Hein. Ça s'est pas joué à grand chose. D'accord. Et du coup, là, moi, j'aimerais aussi parler de la prestation de Saint-Etienne, du coup, contre Paris. Ouais, Saint-Etienne. Rip Neymar. Hein. Pense à toi, mon ref. Je sais pas, ça a été dit, sa blessure 6 semaines minimum. C'est moins que ce qu'on pensait quand on voyait les photos. Quoi. Ouais, il a une 8 semaines. 6-8 semaines pour Neymar. Ouais, c'est une grosse entorse. Après, dans 8 semaines, il y a l'anniversaire de sa sœur en plus. Je sais pas, je peux faire le calcul en février, il faut regarder. Il faut surtout voir, je sais pas comment ça va se soigner. Je suis pas déjà de 1, je suis pas médecin, et de 2. Loris, dis-nous en plus peut-être toi qui connais mieux. Alors moi qui est bien parié sur les croisés de Abdoul Samed. Abdoul Samed, qui est revenu le week-end d'après du coup. Qui a joué ce week-end. La folie, 90 minutes de Clermont. Vraiment des magiciens. Il faut des miracles, c'est pas compliqué. On parle des médecins allemands au Bayern, mais à Clermont, c'est la folie. Mais là, je peux te dire qu'au CHU de Clermont, ça travaille. Jean Perrin, là, ils lui ont ouvert le genou, ça lui a tout remis dans l'ordre. Ils sont pas mauvais. Hein. Folie. Mais, donc, par rapport à Saint-Étienne, Saint-Étienne méritait un peu mieux. Quand même. Saint-Étienne, il commence à se battre quand même. La première mi-temps était vraiment bien de Saint-Étienne, hyper cohérente. Et puis, t'as ce fait de jeu, Colom Jezak qui prend le rouge. En plus, pas de chance, Masson se blesse sur l'action. Il joue le coup franc à 9. Ils prennent le but sur le coup de pied arrêté. Ça engage mi-temps. Déjà, moralement, il n'y a pas pire. Quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais on en parlait la semaine dernière. C'est là où Paris, c'est une grande équipe. C'est que dans les moments clés, ils marquent, où ils te font mal. Et c'est après, ce qu'on dit manque ça à Clermont et tout, mais Paris, eux, c'est impressionnant. Ouais, mais Paris, est-ce qu'on peut pas justement parler de grosses chattes De grosses chattes. C'est bien parce qu'il avait. J'ai cru qu'il cherchait ses mots. Galop, tu vois. J'ai cru qu'il cherchait des mots pour pas dire sa grosse chatte. En fait, non, c'était le mot qu'il cherchait. Quoi. Non, c'était celui que je cherchais. Non, mais honnêtement, quand Marquinhos met des doublés pour te sortir de la merde, je suis désolé, mais putain, à City, tu vois pas ça, quoi. Marquinhos qui est pas dans le Ballon d'Or. Qui est pas dans la liste du Ballon d'Or, qui est pas dans les. Ouais, c'est un peu scandaleux d'ailleurs. On en parlera tout ça parce qu'il a marocain. On y reviendra tout à l'heure. On en a gros sur la patate. Voilà, je le dis. Non, mais ouais, je trouve que Paris, ils ont. Après, il faut de la chatte. Enfin, toutes les équipes en ont à un certain moment. Lyon n'a pas fait un très bon match. Gagne 1-0, Lopez fait des parades, Mollet tape la barre. C'est comme ça. Après Paris, il y a des individualités qui sont assez folles. Et Messi fait un match plus que moyen, mais par son talent te cale 3 passes D. Quoi. Après, ils ont marqué, Marquinhos, il a marqué sur corner, non? Les deux? Non, il met un sur coup franc. Di Maria met un but sur un tout petit décalage extérieur du pied de Messi, vraiment pas mal. Et je crois que le troisième but, c'est
Je sais pas si c'est un corner direct ou si c'est un centre de Messi. Je crois que c'est un centre de Messi. Parce qu'au final, Messi, bon, il a juste tapé dans le ballon, quoi. Oui, Au final, Marquinhos, il a mis plus de buts que Messi en Ligue 1. À peu près. Loris, il doit décrire le football de Messi, c'est il a tapé dans un ballon. Non, moi Messi. Et on terminera l'analyse là-dessus, on passera au Ballon d'Or, du coup, parce qu'il a gagné le Ballon d'Or en tapant dans un ballon. Je suis un sacré fan de Messi, donc je ne pourrais pas dire ça. Ouais. Bon, allez, on passe T'es fan de Paris ou... Ah non. Ah non. On passe au match. Et d'ailleurs, petit dernier truc, carton rouge ou pas carton rouge pour Kolo Djedjak? Moi, je le siffle pas. Mais... Dans un premier temps, dans le contexte, non. À la 88e, ouais. Et au final, en voyant l'action, il y a quand même Michael Nadé qui est assez proche. Donc du coup, Kolo Djedjak est plus dernier défenseur. Après, ce que je trouve dommage, c'est Kolo Djedjak qui lève sa jambe. En fait, je comprends juste pas pourquoi l'arbitre met rouge direct, sachant que tu as Nadé qui est là. Si l'arbitre met jaune et qu'après il met rouge, j'aurais plus compris, parce qu'il aurait considéré que la jambe levée de Kolo Djedjak était dangereuse sur le genou de Mbappé. Personne n'aurait rien dit s'il avait mis un rouge. C'est annulation d'action de but. Hein. Maintenant, la règle a changé apparemment, c'est annulation d'action de but. Ouais. Donc, et apparemment, Mbappé, là, c'est ça. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu as la même action, tu as Wabi Kazri qui se retrouve entre Sergio Ramos et Marquinhos. Sergio Ramos fait le même tag pour son premier match en Ligue 1, est-ce qu'il prend rouge? Franchement, à 90%, je pense qu'il ne prend pas rouge. Ouais, je pense aussi. Et c'est ce qui Moi, je pense qu'il n'y a pas rouge, mais après, comme je n'ai pas vu l'action, je préfère pas m'exprimer. Et Tony Chaperon a dit que Diego Carlos il avait bien mis une balayette. non, Tony Chaperon a dit que pour lui, il mettait rouge et que c'était bien arbitré. Et je trouve ça très mais après, comme c'était un arbitre de merde. Je trouve ça très étonnant parce que son avis compte. Que les arbitres se sucent entre eux, je trouve ça très étonnant. J'ai l'impression qu'on a quand même pris le commentateur le plus beauf de France. Hein. On va pas payer, c'est bon. Si le mec il parle pas de couilles au chat, dans une de ses phrases, il est mal à l'aise. Et d'après, j'ai une petite info comme ça qui vient de tomber dans mon oreillette. Oh merde. Ça m'aide à vraiment les croiser. mais il paraîtrait-il qu'à Paris, ils envisagent de remettre Marquinhos au milieu. Et de faire jouer, du coup, avec le retour de Ramos, de faire jouer Kimpembe Ramos derrière. Oui, c'est pas con. Hein. C'est pas incohérent, sachant que le problème de Paris, ça reste les milieux. Mais après. Ouais, mais tu te prives d'un des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Le problème de Paris actuellement, moi, je pense que Paris devrait jouer à 3 derrière. Mettre Kimpembe à gauche, Ramos à droite et Marquinhos dans l'axe. Et faire en sorte que dans les phases offensives, Marquinhos soit plus incorporé dans le milieu et que dans les phases défensives, il fasse tampon un peu, quitte à après se remettre dans les 3. Le problème, il faut qu'Hakimi il reste un peu derrière. Quoi. À partir du moment où tu as Hakimi sur la droite et tu as Nuno Mendes à gauche, en fait, le seul problème qu'il y a à Paris, c'est que tu as des pistons de fou, mais tu ne peux pas les exploiter parce que si tu les mets en piston, tu n'as vraiment plus personne derrière. C'est ça. Les 3 devant ne font aucun effort. Donc en fait, ça ferait au moins 5 joueurs qui ne feraient pas d'effort. Et ça serait beaucoup. Mais c'est exactement ça. Et honnêtement, Hakimi, c'est un mauvais défenseur et c'est un attaquant loupé. C'est un défenseur droit moyen et c'est un très bon latéral droit, un très bon piston droit. C'est dommage. Ouais, mais il faut des mecs qui compensent à la mort. Et là, si tu montes Marquinhos sur des phases offensives, défensivement, si tu prends des contres, tu as 2 mecs qui défendent. Quoi. À Lens, il serait trop fort, Hakimi. Ouais, je pense, ouais. À Auxerre aussi, je pense. Ouais. Mais dans le système, enculé. Oui. Pardon. Mais Pardon, mon ref. Non, mais je vais porter plainte pour diffamation. C'est vrai que Paris, le problème, c'est qu'il y a trop de joueurs qui peuvent mettre personne sur le banc. Parce qu'en début de saison, Messi n'était pas là. Neymar, je ne sais même pas s'il était encore là, s'il devait être là, mais Neymar, il devait jouer. Peut-être c'est Messi le problème. Hein. C'était pas le même système. Est-ce que Paris n'était pas meilleur sans Messi finalement? Le truc, c'est que là, avec les gestions d'ego, les 3 devant, tu peux pas en sortir un. Tu es obligé de les faire. C'est surtout que les 3 devant. Honnêtement, je pense que tu peux étendre. Je pense que Di Maria, il n'est pas sortable de l'effectif non plus. Il n'est pas sortable de l'effectif, mais Di Maria, il sort des matchs au moins. Di Maria, c'est le meilleur attaquant du PSG. Il sort des matchs. Ouais, peut-être pas non plus Mbappé. Avec Mbappé, quand même, ouais. Ouais, Di Maria, il fait pas un mauvais match. Non, mais par contre, ça fait 2 ans. Je pense que Di Maria, c'est le plus régulier, par contre. Ça fait 2 ans, il fait pas un mauvais match. Il arrive sur des 34 piges. Il arrive sur des 34 piges, c'est peut-être sa dernière saison. Là. C'est vrai que Messi est beaucoup plus jeune. Donc Non, Messi aussi, mais le truc, c'est que. Mais Messi, il sert plus à rien, Di Maria. De toute façon, Messi, normalement, à la fin de l'année, il va voir Nasser, il va dire écoute, merci pour tout, je vais retourner au Barça, ça ne te dérange pas. Hein, il va en rester.
Bah, de son Barça ne peut même pas payer les Peut-être faire salaires. 2 ans. Non, mais il va peut-être faire 2 ans et revenir dans Dans le l'organigramme. Barça, dans le nouveau stade du Barça, Je peut-être. sais pas. Bon, va Enfin peut-être bon, falloir voilà, passer au truc c'était d'après, hein. l'info exclusive de second poteau. Voilà. Marquinhos jouera donc 8 en numéro Mais 10 la saison normalement, prochaine. avec les infos qu'on a, il joue milieu gauche le prochain match. On va rien comprendre. Bon, allez, on passe au match Marseille 3. Voilà, la vraie question, c'est est-ce qu'on a beaucoup d'informations à dire sur ce match, étant donné que Hugo l'a pas Parce qu'on regardé? a envie de parler de ce match. Non, en vrai, Tu vas regarder, Loris? j'ai lancé le match, Non. je me suis fait chier, j'ai arrêté. Voilà. Non, j'ai eu un Moi, je j'ai peux eu un faire souci de résumé, neige je peux dans faire un son résumé trajet. en 2 minutes et puis comme ça, c'est réglé. Tout ça pour vous dire qu'on n'a encore rien compris au schéma de Sampaoli, que c'était un bordel monstre et que c'était plus que moyen, que Milik a raté 2 grosses occasions qu'il doit mettre, au moins une des deux, que 3 n'a pas été ultra dangereux, que c'était juste un match bof. Techniquement, c'était très bof. Bof, quoi. Pourri. Ouais. Et j'ai regardé sur Twitter un peu des commentaires. Mon avis a été partagé par pas mal de monde, quoi. C'était vraiment très ennuyeux et techniquement très 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 limite. Après, quand tu as, quand t'as 4 des milieux défensifs dans ta compo de base, j'imagine que techniquement, ben, c'est sûr que tu préférais. Non, t'avais pas tant que ça là. Bah, il y avait Rongier, Ah, mais Rongier joue latéral droit. Gendouzi, ouais, mais ça reste un 6. C'est pas le mec le plus fin de l'histoire, quoi. Gendouzi, Gerson et Jason joue pas. et, C'est Gay Gendouzi. Gay, Gendouzi, Gendouzi, Rongier. et il n'y avait pas Camara non plus. Non, à gauche c'était De La Fuente et devant c'était Payet, Milik. À droite c'était. Enfin, en gros, ça a fait les 3 derrière classiques. Enfin, Ouais. ça a fait Luan Pérez, Alvaro, Saliba, Paul Lopez au goal. À droite, on va dire en piston, c'était Rongier. À gauche, c'était un peu De La Fuente, mais tu sais, c'est un peu hybride. Ça passe à 4, ça passe à 5, Ouais. grosso modo. Les 2 6, c'était Gay et Gendouzi. Et après, devant, c'était Payet et Milik. Ok. Et Liro, là, du coup. Et Lirola sur la droite. Ouais, voilà. Et du coup pourquoi il joue pas sur un schéma simple à la Lens avec Lirola en piston? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que Lirola fait un super bon match. Franchement, c'était vraiment le meilleur parce qu'il retrouvait un peu son poids sur le côté où il pouvait s'enfler et déborder. Mais je pense qu'il est un peu prisonnier de son schéma. Il a une idée en tête, mais si tu n'as pas toute l'équipe type et que tous les joueurs ne sont pas à 100%, c'est très compliqué à mettre en place. Parce qu'en termes d'effort, c'est ultra compliqué pour des mecs comme Pérez et Saliba parce qu'ils doivent couvrir une zone énorme. Ouais. Que Rongier, ben, il fait un poste hybride, donc s'il n'est pas à 100%, il va arriver soit un peu trop tard au milieu dans la construction, soit un petit peu trop tard pour combler l'espace. Donc ça, c'est dur. Et puis après, c'est des milieux de terrain qui doivent pousser l'action. Donc un mec comme Gendouzi, il va souvent dans le dos des défenseurs et tout, il va proposer, donc ça va. Et le penchant de l'autre côté, avec Camara, ça peut le faire, mais avec Gay, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Et puis, bon, il manque Under. Et Under, clairement, offensivement, il apporte beaucoup. Et De La Fuente, c'est trop jeune, ça apporte pas. Dieng, c'est trop jeune, c'est compliqué. Et Luis Enrique, ça confirme pas. Donc, en fait, il y a trop. Et Sampaoli en a parlé en conférence de presse tout à l'heure, où il explique que il manque d'expérience dans son effectif. Il manque 1 ou 2 tauliers. Par exemple, en ailier, il aimerait bien avoir un taulier à gauche. Ouais. Il a choisi son effectif. Je ne suis pas certain qu'il ait choisi tous les joueurs. Ah, non, de toute façon, c'est Longoria qui choisit, je vais être honnête, qui finalise. Je pense qu'un De La Fuente, c'est pas Sampaoli. Bah, ouais. Moi, je pense que De La Fuente, c'est l'Irola, c'est le Barça, il connaissait. C'était une opportunité de marché, il a voulu la saisir. Mais tu vois, c'est pas bête. Hein. Mais à mon avis, il faut prêter au moins un des deux, soit De La Fuente, soit Enrique dans un club de Ligue 1 pour qu'il s'aguerrisse un peu. Il y a des clubs qu'on auront besoin. Et Clermont, ça prend tous les jours, De La Fuente. Typiquement, De La Fuente ou Enrique, Clermont, c'est taf. Hein. Bon, Enrique non, parce qu'il pue la merde, mais De La Fuente. C'est vrai qu'Enrique, il est nul quand même. Enrique, il fait des passes, ça fait déjà une qualité de plus que Dossou. Hein. C'est vrai. Ce bon vieux jeu d'aile. Oui, non, mais c'est pas comparable aux attaquants de Clermont. Mais je veux dire, Enrique, et même d'autres clubs, il y a d'autres clubs, des clubs de Ligue 1 qui n'ont pas forcément délié ou des mecs comme ça. Enrique, ça ferait du bien dans la rotation, même si de toute façon, dans tous les cas, il joue pas à Marseille. Donc même s'il joue 30 minutes tous les matchs, mais dans ce cas-là, il vaut mieux aller faire 6 mois en Ligue 2 à Rodez. Et au moins, tu joues. Avec le fils Zidane. Qui joue pas beaucoup d'ailleurs. En Ligue 1, tu vas t'habituer au niveau. Non, mais je pense que même si 30 minutes à chaque match, ils vont prendre.
parce qu'il va prendre de l'expérience au fur et à mesure. Mais bon, voilà, tout ça je trouve qu'on parle beaucoup trop d'une purge comme ce match. Et pas assez de Rodez. J'avais une question, il devient quoi, Balerdi? Balerdi, il est sur le banc. Il est repassé derrière Alvaro dans la rotation. Je pense que Sampaoli a voulu remettre Alvaro parce que c'est quand même un leader, je pense, dans le vestiaire. Et dans tous les cas, Balerdi est passé dans tous les cas derrière Caleta-Char, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il est derrière Alvaro, je ne sais pas. Mais Balerdi a fait beaucoup d'erreurs. Donc, il a fait beaucoup d'erreurs, mais il a fait un gros début de saison quand même. Ouais, il fait un gros début de saison, tout le monde était là. Et bizarrement, ça coïncide aussi avec le bon début de saison de Marseille. Quand il joue avec Luan Pérez et Saliba. Ouais, c'est ça. Mais je pense que de toute façon, ça va être simple. Je ne sais pas si Caleta-Char va rester cet hiver. Ouais, mais dans ce cas-là, il y a quand même de la valeur. Mais du coup, si c'est comme ça que ça se passe, c'est très bête de ne pas mettre Balerdi et de mettre Caleta-Char. Mais du coup, si tu n'es pas Caleta-Char, il perd trop en valeur non plus. Donc c'est ultra compliqué. Mais mais il faut que ce soit une rotation. Tu sais que Saliba, il est en place, il est solide, il ne bougera pas. Et Luan Pérez, il est trop important dans le système. Le central gaucher. Mais c'est donc pour ça que tu as trois centraux qui postulent pour un poste. Ouais. Et dans chaque match, je pense que dans un match où les attaquants sont très rapides, ça peut mettre Balerdi parce que ça couvre très bien, c'est rapide. Tu as quand même des joueurs où tu es sûr qu'ils jouent. C'est Saliba en défense centrale, c'est Lirola à droite, milieu de terrain, Guendouzi et en attaque, Payet et Milik, ça joue. Ceux-là, c'est les titulaires. Lirola, il n'y a pas under. Moi, je ne suis pas certain qu'avec leur tour under, Lirola, ça ne bascule pas à gauche. Il faut arrêter de passer les joueurs de droite à gauche et tout. De haut en bas, ça va, de droite à gauche, c'est compliqué. Hein. Lirola, clairement, les matchs contre la Lazio en Ligue Europa, il passe à gauche. Ça stabilise l'équipe parce que il défend. Par contre, offensivement, le pauvre, t'as mal pour lui. Quoi, parce que tu sais que pied droit, il te met que des galettes. Par contre, pied gauche, c'est compliqué. Quoi. Donc, il revient pied droit. Donc, tu perds tout le temps d'avance que tu peux avoir sur tes défenseurs. Et c'est très long. Mais je pense que Marseille va recruter forcément un ailier gauche ou au moins un milieu gauche avec de l'expérience. Et est-ce qu'il ne faudrait pas un profil justement plus aguerri en latéral, quitte à faire jouer, j'en sais rien, je vais te dire une connerie, mais Ghislain Conan. Je pense pas. Conan, il y avait du monde dessus l'été dernier. Mais il y avait vraiment des gros clubs dessus. Il y a 2 ans, il a fait une super saison. Ou il y a 3 ans, il se fait les croisés. Non, mais c'est un bon joueur. Vous en parlez pas à la Juve et tout. C'est un bon joueur. Non, ça c'est encore une info approximative, ça. Ils en parlaient dans un club d'Italie. Ils en parlaient dans un club d'Italie. Là. On ne sait plus si c'est la Juve ou Torino. C'est un des clubs de Milan. Il y en a 4. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu es censé l'avoir ton latéral à gauche d'expérience. Tu as prolongé à Mavi cet été. Ouais, mais bon, on sait ça, on sait très bien ce que c'est. On est d'accord, mais dans la logique, tu es censé l'avoir. Ouais, ton latéral gauche qui est expérimenté en Ligue 1 et qui s'y connaît un peu, le truc, c'est qu'à ma vie, il correspondrait bien au profil parce qu'il a un peu un profil à la Lirola. Mais le problème, c'est qu'il ne joue plus au football. Ouais. Bon, on l'a vu, il a refait jouer un match, à ma vie, c'était catastrophique. Il est séché, non, mais je pense que c'est physiquement, il tient plus. Tu vois. Il va falloir voir si. Je pense qu'il faut attendre que Under revienne, qu'il y a Camara qui a ses problèmes contractuels aussi à gérer, donc inconsciemment, ça joue aussi dans son état de forme. Mais si tu retrouves un Camara à 100% et un Under à 100%, l'équipe va retourner parce qu'offensivement et au milieu de terrain, tu retrouveras ta solidité. Et en parlant d'Amavi en centrale gauche à la place de Luan Pérez. Catastrophique, il a fait 2 matchs, c'est une purge. Ouais. Parce que là, Luan Pérez, si demain il se pète, il n'y a pas de solution en centrale gauche non plus. Je pense que si demain il se pète, Caleta-Char décale à gauche et Balerdi ou Alvaro. Il repasse à 2 derrière, non? Jamais de la vie, Sampaoli ne pourra pas changer. Mais je vois pas trop changer de système non plus, tu vois, sachant que. Sampaoli, je pense vraiment qu'il. Non, il y a Camara aussi. Il reboot son idée. Il reboot son idée, quitte à ce que ça foire. Et si ça foire, il partira du club en ayant eu son idée. Il y a Camara, il peut faire jouer Camara. Il faut un gaucher. Il faut un gaucher en centrale gauche. Le gaucher, il y a pas. Qui est Tachar à 2 pieds. Ce sera peut-être le. Je pense que c'est le plus logique à l'heure actuelle. Après, sinon, tu peux mettre Amavi. Mais disons que si Amavi arrive plus à tenir les allers-retours et à maintenir, maintenir le niveau sur 90 minutes, peut-être qu'en défense centrale, ça le ferait mieux. Il est rincé à Amavi. Il faut voir. Amavi, c'est compliqué. Après, Amavi, il n'est pas rincé, c'est qu'il ne joue pas un match.
Bah, il joue pas un match, mais bon, quand il joue, il est nul. C'est très compliqué. Ouais, mais attends, quand tu joues un match tous les 3 mois, c'est compliqué d'être au niveau. Ouais, mais bon, l'intensité est compliquée, alors c'est pas d'entraînement. Ouais, mais en plus, après, vous avez eu pour votre défense, vous avez quand même une poule d'Europa League très compliquée à gérer. Et du coup, tu peux pas faire tourner, tu peux pas. Enfin, là, je vois. Au moins, ils ont plus à gérer ça déjà. C'est déjà pas mal. Ah bah, ils vont aller en conférence, machin. Ils vont aller à Tallinn. Ça part en conférence league et ça peut. Ah, ça peut jouer des Murat. Ça peut jouer loin, ça peut être chiant. Après, il y aura non, parce que dans tous les cas, même si tu es 3e, tu as un tour de qualification contre une équipe qui descend de je sais pas trop quoi. Ouais, il faut pas le jouer, je crois. Donc, tu es pas encore. Franchement. À part si ça rapporte un peu de thunes, faut pas la jouer cette Coupe d'Europe. Je sais pas, de rien rapporter. Quand tu vois la Ligue Europa, ça rapporte déjà pas des masses. Alors, à mon avis, l'Europa League conférence. Bon, je pense que tu as plus à perdre quand tu es coach ou quand tu es président parce que tes joueurs ils jouent tous les 3 jours et qu'ils risquent de se péter quelque chose. Tu as plus à perdre sur ça que d'aller gagner la conférence. Honnêtement, la meilleure chose qui peut être arriver, c'est de se faire éliminer. Cet hiver, peut-être de recruter 2 joueurs à un profil d'expérience, ce qui te permet du coup de prêter tes jeunes parce que du coup, tu sais que tu joues qu'une compète par semaine. Par exemple, des mecs comme Enrique et De La Fuente, si tu prends un mec d'expérience, tu n'as pas besoin d'avoir les 3. Ouais, avec d'Europe, tu peux te poser la question. Ouais. Avec un match par semaine, ouais. Exactement. Tu vois, donc, tu en as un déjà, tu peux l'envoyer en prêt. Au milieu de terrain, tu en as un trop, hop, tu peux l'envoyer en prêt si c'est un jeune qui peut s'expérimenter. Et du coup, ça peut te permettre de profiter un peu de la situation. Mais la Conférence League, je ne vois pas l'intérêt pour Marseille de la jouer là. Enfin, ils vont la jouer parce que s'ils sont inscrits, ils la joueront, ce qui est logique. Ça donne une place en Ligue Europa ? Ouais, peut-être. Ouais, je crois. C'est possible. Hein. Mais en Ligue 1, tu as déjà 6 places qualificatives ou 5 places qualificatives. Après, ouais, en Ligue 1, c'est chaud. Si tu n'es pas en Ligue Europa, c'est vraiment que tu as fait une saison de merde. Sinon tu es en Ligue Europa. Les gros clubs, là, tu as quand même peu de chances de finir. Le problème, c'est que tu as de plus en plus de gros clubs quand même en Ligue 1. Ben oui, c'est de plus en plus tendu. Ça, parce qu'un club comme Nice, en général, ça n'y était pas. Maintenant, ça va vraiment être dans la rotation. Il y a Monaco. Tu as Rennes, tu as Monaco. Lens, c'est un peu la surprise. Lens-Lille. Lens, c'est un peu la surprise. Lens-Lille-Rennes. Lens-Lille-Rennes, c'est des clubs, ils peuvent soit finir 6-7-8, soit finir 2-3-4. Moi, je pense que Lens, ça va piétiner à un moment donné. Mais Rennes, Rennes, ça va ralentir. Mais je les vois bien. Rennes, je les vois bien chiant. Moi, je vois bien. L'équipe est vraiment pas mal. Rennes, le truc, c'est que disons qu'ils ont l'effectif de faire tourner, tu vois. Rennes, c'est des chokers quand même. Pourquoi ? Bon, je sais pas, je trouve que c'est pas des gagnants, tu vois. Genre fin de saison, les matchs un peu compliqués, ça va bégayer. Après, il va falloir voir ce que ça fait en Conférence League, parce que si ça va loin, il y aura des matchs les jeudis, les samedis, il faudra gérer. Et là, quand ça va être les matchs à confrontation directe, tu pourras plus te permettre de mettre des joueurs un peu remplaçants et tout dans ces matchs-là, puis il faudra les gagner. Donc tu vois, ça va commencer à être compliqué niveau gestion. Honnêtement, Laborde va pas tenir ce niveau toute la saison. Ouais, mais bon, après, si Terrier arrive à suivre un peu, Guirassy aussi un petit peu. Moi, à mon avis, c'est qu'on va revoir des Doku, des Souleymana assez rapidement parce qu'ils ont quand même, comparé à Terrier. Après, c'est au-dessus. Doku, comparé à Terrier, au niveau. Ouais, ça peut aller taper très très haut, Doku. Donc, mais après, ils vont peut-être recruter un peu. Hein. Peut-être. Je sais pas. En milieu de terrain défensif, peut-être parce que Santa Maria, c'est pas top. Ah, moi j'aime bien Santa Maria. Moi je trouve sur les matchs que j'ai vus, il a beaucoup de déchets. C'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu le seul qui sous-joue dans son équipe. Tu vois. Ah non, moi je trouve qu'il est fort. Je trouve qu'il est toujours bien placé, il équilibre bien. Hein. Après bon, il est pas nul, hein, mais je sais pas, tu as un petit et mec. Puis attends, ils ont quand même recruté Lovro Madjer qui est juste un crack exceptionnel et qui est magnifique à voir jouer. Hein. Ouais. Comme c'était prévu depuis dans Football Manager 2017. Ouais. 2018, 2019, 2020, personne ne l'a acheté. Voilà, 2021, il est à Rennes. Et ça, c'est une info fiable. Voilà. Et ça, c'est une info fiable. Ça c'est l'info fiable de Loris. Voilà. Bon, allez, faut qu'on avance, les gars. Là, ça va pas. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle. Le vrai gros débat. On enchaîne sur le débat du jour. Donc, messieurs, hier, nous avons eu le 7e couronnement de Lionel Messi. Donc, je vous fais un petit point sur le classement, quand même. On s'attend à rien. Je l'ai, Laurie, je l'ai. C'est toi qui présente ou c'est moi qui présente? Ouais, mais j'ai le classement, je peux faire une intervention. Alors, le premier. Vas-y, si tu as les points, je te laisse aller. J'ai les points. Alors, j'ai les points. Le premier, Lionel Messi.
donc avec 613 points. J'ai les mêmes infos. Deuxième, Robert Lewandowski, 580. Troisième, Jorginho, 460. Benzema, 239. Kanté, 186. Cristiano Ronaldo, 178. Et après, voilà, après des mecs, jusqu'à 30. Il y a des mecs. Il y a par exemple Luka Modric ou Gérard Moreno. Il faut quand même spécifier que faut quand même préciser que Neymar termine 16e du Ballon d'Or et est classé devant Riyad Mahrez. Voilà, j'ai que ça à dire. Ouais, c'est une grosse incohérence. Moi, je veux voir Simon Kjær aussi, à 18e. Ah, Simon Kjær, Simon Kjær fait alors. C'est le petit vote du cœur, je dis pas, mais. Ouais, mais pour sa défense, il fait une très bonne saison Milan. Il a sauvé Eriksen. Le Danemark va en demi-finale de l'Euro, ce qui est déjà mieux que la France. Et Simon Kjær fait le geste symbolique que tout le monde retient de l'Euro, qui est de protéger Eriksen, d'aller réconforter sa femme. Enfin, il agit en vrai capitaine. Donc, qu'il soit dans la liste des 30, ça ne me choque pas. Qu'il soit 18e, c'est pas pareil. Et Rashford, il apporte de la nourriture aux petits-enfants pauvres, alors il a fini un 10e. C'est un peu ça. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée de. Mais de toute façon, c'est de la merde. Tout le monde sait que c'est de la merde. De voir des Ruben Diaz 26e, des Phil Foden 25e, et de voir. En fait, tu peux pas comparer. Après, c'est pas méchant, mais Pedri 24e, pour moi, il a rien à foutre là non plus. Bah ouais, Pedri. Pedri fait quoi cette année? Non, mais c'est que de voir Pedri. C'est juste que ça devrait pas exister. Tu peux pas comparer Donnarumma et Pedri. D'ailleurs, tu peux pas les mettre dans un même classement. Donnarumma qui gagne le prix Yachine, c'est n'importe quoi. Edouard Mendy doit l'avoir 100 fois. Bah, ouais, après, c'est pas non plus. Les deux Donnarumma fait un mois correct, c'est l'Euro. Mendy gagne la Ligue des Champions. Il fait le plus de clean sheet en Première Ligue. Il est absolument exceptionnel. Et il a pas le prix parce que Donnarumma, il a fait un bon Euro et qu'il a fait, disons, plus que moyenne avec le Milan AC. Moi, je vais vous le dire. L'Afrique dérange, voilà. Ah, je mets des mots sur la situation. Adil Bey avait raison. L'Afrique dérange. L'Afrique dérange pas. Mohamed Salah est 7e. Donc. Ouais, mais c'est vachement anglicisé. Et Mohamed Salah, qu'est-ce qu'il fait de moins que les autres? Je sais pas. Ouais, Salah, il est fort. Et Mané, il est où? Mané, il est pas dans les 30. Mané, le Sénégal, voilà. Et voilà. Et c'est aussi un petit questionnement pour Mbappé, 9e quand même, qui est. Il doit être déçu, il doit être très déçu. Il a dû faire une sacrée gueule. Honnêtement, je trouve que c'est un peu exagéré. En plus, il a passé la soirée entre Messi et Suarez. Moi, je l'aurais vu un peu plus haut. Ah bah oui, moi aussi. Par contre, c'est quand même exceptionnel, c'est que Messi est Ballon d'Or, mais il n'a pas reçu le prix du meilleur joueur de Liga alors qu'il est en Liga. Ouais. Non, mais ils ont moins. C'est assez spécial. Après, le truc, c'est que là, honnêtement, on va avoir les votes d'ici quelques jours là dans France Foot. Ouais. Mais déçu. Enfin, on va pas là, c'est les pays ont tous voté, donc il y a un vote par pays. C'est assez démocratique. Honnêtement. Ouais. Il n'y a pas eu 50 journalistes espagnols. Attends, comment ça marche? C'est quoi les votes? C'est qui vote dans chaque pays? C'est un journaliste par pays et c'est tous les pays. Ouais, il y a tous les pays. Il y a des votes du Sierra Leone. Il y a mais le mec au Sierra Leone, il est là. Bah, c'est Messi, le meilleur joueur du monde. Ah oui, par contre, je pense qu'il y a des votes où il y a des mecs qui ont vu moins de matchs que d'autres. Oui, mais bien sûr. Mais il y a des incohérences. Je ne sais plus, mais j'ai vu en 2019. La Sierra Leone, ils avaient voté Luis Suarez Trent Alexander-Arnold. Ouais, il y avait des trucs comme ça, il y avait des trucs totalement improbables. Mais après, le truc, c'est que mais des votes bizarres, il y en a 1, 2. Ouais. Mais après, là, il a 613 points quand même. Faut remettre dans le contexte. Pour beaucoup, Léo Messi vole son Ballon d'Or. Les stats de Messi en 2021, faut quand même se poser. Ouais, j'ai vu. Tu te mets dans ton canapé. Et puis tu comprends que le mec il mérite quand même parce que 56 matchs, 41 buts, 17 passes D, 5 dont 5 buts sur 30. Il a gagné la Copa. 28 fois homme du match, donc record de la Liga sur la saison. Meilleur buteur en Liga, meilleur buteur en Copa América, meilleur passeur en Copa. Il gagne la Copa América avec une finale catastrophique de sa part, par contre, et il gagne la Copa del Rey. Après ces stats, tu nuances et bon bah. J'ai regardé aussi, dans ses buts, il y a peut-être les 3-4 de ses buts qu'il met contre les 6 ou 7 pires équipes de Liga. Il n'en a pas mis un dans les gros matchs. Ouais, après, ça... En Copa, il n'a pas mis de but, je crois. Il ne met pas de but en finale. Il fait une très mauvaise finale. Après, ça, d'un côté, quand Lewandowski, il en met 5 contre Fribourg, tout le monde le branle. Tu vois. Je suis d'accord. Donc, pour moi le vrai gros problème, c'est que Lewandowski était sans aucun doute le Ballon d'Or 2020. Ouais.
Malheureusement, il a été annulé et je trouve pas ça réglo. Même Messi l'a dit apparemment, j'ai pas regardé la cérémonie, mais même Messi a dit en gros que pour lui, le Ballon d'Or 2020 devrait être donné en fait, et que c'est clairement Lewandowski qui le mérite. Ouais, c'est ce qu'il a dit quand il a reçu le prix. Je trouve ça super classe de sa part. Et aussi, grande classe de Lewandowski qui sait qu'il n'a pas gagné, qui va à la cérémonie, qui fait le taf, enfin, tu sais, grand seigneur, quoi. Grand seigneur. Ouais, puis bravo le mec, quoi, tu vois. Le truc, c'est que ça va devenir un peu un Ribéry bis, tu vois. Parce que Ribéry, il aurait dû l'avoir aussi. Mais ouais, c'est ça. En fait, ça dégoûte un peu. Ce qui le désavantage un peu, c'est qu'il joue dans un pays mineur aussi. Et c'est pour ça que Haaland, par exemple, il sera toujours désavantagé par rapport à Mbappé. Lewandowski. Il joue avec la Pologne, c'est dur. Hein. Bah oui, il peut pas gagner. Encore, c'est pas le pire, mais ouais, c'est vrai. Haaland, typiquement, il pourra jamais être comme Mbappé, parce que si les stats sont pareils, Mbappé aura forcément des meilleurs résultats avec son équipe nationale. Ouais, c'est vrai. Donc déjà, c'est compliqué. Mais par contre, j'avais une idée. Puis Après, comme Mbappé, il régresse d'année en année, ça va. Hein. Après, il y aura peut-être des générations mieux que d'autres. C'est-à-dire que tu vois le Danemark a fait un très bel Euro. Le Danemark, ils n'ont pas une équipe de folie. Tu sais que là, toujours une équipe par contre qui fait un peu l'exploit ou qui fait quelque chose. Tu vois. Je pense que Messi, il fait là ce qu'il a fait en début de saison. Je suis sûr, il fait le même type de saison là toute l'année. Il finit à 12 buts, 12 passes décisives. La saison avec le PSG là. Je pense qu'il finit top 10. Hein. Peut-être. À partir du je serais moment curieux de voir ça. Où Neymar est top 16. Ouais. Neymar est top 16, il a fait quoi? Il a fait 25 matchs l'an dernier même. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est ça. C'est Neymar 16. Mahrez, il est quoi? Il est 20, je sais pas combien. 20e. Même un Mason Mount, il est 19e, il gagne quand même la Ligue des Champions. Il fait un bon Euro. Neymar fait rien. Même la Copa, peut-être que la Copa, il a fait des trucs, Neymar. C'est qui le meilleur coach? Tourelle. Aucune idée. Meilleur coach, Tourelle qui a gagné. Ah, c'est dur pour le Qatar SG, ça. Ah bah, Tourelle, meilleur coach devant Nasser. Je peux te dire que là, c'était beau, ça. Non, après, c'est vraiment compliqué, c'est les critères. Et en fait, j'ai l'impression que les critères, ils changent. Non, mais c'est que c'est un peu de la merde, quand même. Oui, mais c'est ça. Parce que clairement, le chat, c'est le chat. Mais même lui, il n'est pas d'accord. En fait, Jorginho, il est 3e parce que c'est les trophées qui prennent le pas sur les performances individuelles. Même s'il a fait des bons matchs, on peut dire que Jorginho est au niveau des autres mecs. Par contre, quand c'est des performances individuelles, on va te dire, oui, Messi, il a gagné la Copa, tu vois. Ouais, puis on va te dire, le foot, c'est un sport collectif. Donc, c'est évidemment qu'un défenseur n'a pas le même impact qu'un attaquant. Le seul point positif, je trouve, par rapport aux autres années, c'est que dans le top classement, il y a moins d'attaquants. Dans le top 10, par rapport aux autres années. Ah, t'as que Kanté qui est pas attaquant. Jorginho, Kanté. Non, il y a Jorginho. De Bruyne. Il y a un gardien. Et Donnarumma 10. Ouais, mais avant, t'avais 8 attaquants. 10, non, mais c'est vrai que ça fait 4. Il y en a 4 quand même qui sont pas moi, je trouve attaquants. C'est moins que d'habitude. Jorginho, un joueur comme ça, c'était pas aussi haut avant. Après, c'est parce que l'Italie gagne l'Euro. Parce que tu regardes 12-13 ou 13-14, c'est Chiellini Bonucci. Ouais. Donc, c'est parce que l'Italie gagne l'Euro et que l'Italie est quand même une équipe qui est connue pour avoir un gros milieu, une grosse défense. Je pense que et avec tout ça, on oublie que Eden Hazard est toujours joueur de foot. Hein. Là, il est vraiment pas la tête au ballon d'or. On ne sait même pas s'il était invité à la cérémonie d'ailleurs. Non, il était je pense pas. Hein. Il a été aperçu au Burger King de Garches-les-Gonesse hier soir. Et comme quoi, second poteau, les premiers sur les infos insolites. Il aurait été aperçu, ouais. Entre Marquinhos au milieu de terrain et Abdoul Samed les croisés et maintenant vous verrez Marquinhos. Vous verrez Marquinhos. Vous verrez Marquinhos. Dans 6 mois, il va faire un match. Dans 6 mois, il fait un match au milieu de terrain pour dépanner. Exactement. Vous l'avez dit. 8 blessés au milieu de terrain. Je vous l'avais dit. Et voilà. Quand ça va jouer la demi de Coupe de France contre Avranches, la folie. Et non, par contre, Mbappé, c'est son plus bas top dans sa carrière. Ouais, après Mbappé, depuis qu'il est pro, c'est top 10. Oui, mais il a fait quand même top 4. Donc tu t'attends à top 4, top 7, top 9 là. Il paye l'Euro. Ouais, mais bon. Ah, il paye l'Euro. Benzema, il a joué le même Euro. Hein. Après, je suis désolé, Mbappé De Bruyne sur la saison. Je vois pas pourquoi De Bruyne est 8 et Mbappé est 9. Hein. Ouais, je sais pas. Après, le truc, parce que De Bruyne fait une saison vraiment très moyenne avec City. Hein. Ouais, non, mais oui. Après, d'un côté, pourquoi c'est calculé sur une année civile et pas sur une saison? Bon, ça
Parce que d'un côté, c'est vrai, là, tu poses une vraie question. Mohamed Salah est 7ème. Et 7ème cette année, en début de saison, il est très fort, mais l'année dernière, il était bien moins chaud. Et puis, c'est pas Lewandowski qui a gagné le trophée The Best, là? Si, je crois. Si. Donc, il a gagné le titre de meilleur joueur européen. Et c'est un autre joueur européen qui a gagné le titre de meilleur joueur du monde. De toute façon, un peu ça. J'ai bien qu'il n'y a rien de logique, quoi. À partir du moment où c'est un prix qui est décerné par des journalistes du monde entier qui ont leurs propres affinités avec chacun des joueurs, c'est super compliqué. C'est ça, mais c'est pas objectif. Mais c'est difficile. Tu donnes quoi comme panel sinon? C'est ce qui est compliqué. Ouais, la vérité, c'est qu'au Sierra Leone, tout le week-end, il voit les buts sur YouTube de Messi, il voit pas, les actions défensives de Jorginho. C'est que toute l'Amérique du Sud a dû voter Messi déjà. Bah, sauf le Brésil qui a dû voter Neymar, j'imagine. Ouais, pas de chance pour eux. Mais bon, il y a l'Uruguay parce qu'il y a Luis Suarez est 17ème. Donc il y a l'Uruguay a dû voter Suarez. Messi, l'Uruguay, mais Suarez 1 et Messi 2. Messi il prend quand même combien de points à chaque fois. Oui, mais bien sûr. Mais non, mais c'est exactement ça. Je pense que Messi est typiquement le choix par défaut. Ouais. Si tu sais pas trop, tu mets Messi, et si tu sais pas en deuxième, tu mets Messi. Donc au final, Messi prend des points systématiquement dans tous les votes. Donc faire quoi? Et puis il y a une partie politique. Hein. Je veux dire, je vois pas le journaliste russe voter par exemple pour Robert Lewandowski qui est polonais après les trucs aussi, tu vois. Non, bien sûr, il y a tout ça. Tu as plein de trucs à prendre en compte et au final, tout est à prendre en compte. Hein. Voilà. On va voir les votes s'il a réussi à voter pour Lewandowski. Autant vous dire que s'il a réussi à voter pour Lewandowski, il se passera quelque chose d'exceptionnel sur ce second poteau. Hein. Je travaillerai sur quelque chose. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour. Loris travaillera tout quoi. On passe au coup de cœur. Ah, on passe au coup de cœur. Alors, Kylian, tes coups de cœur de la semaine? Petit jingle. C'est les coups de cœur. Voilà. De Kylian, à peu près. 2 mois. Moi, mon gros coup de cœur du week-end, c'est Nicolas Blas. Ludovic, j'imagine. Ouais. C'est son petit frère, mais bon. Oui, c'est celui qui joue en U14. Gros match de Ludovic Blas. Ouais, Ludovic Blas, impressionnant. Moi, j'ai regardé des matchs contre Lille et franchement, je crois qu'il avait le poignet pété ou un truc pété, il avait un plâtre au bras, donc il a, comme expliquait très bien Thierry Henry, il avait beaucoup de mal à protéger le ballon de ce côté. Je crois que c'était le bras gauche, donc il avait du mal à protéger le ballon côté gauche. Donc sur certaines actions, il avait un peu plus de mal, mais dans le placement, techniquement, vision du jeu, il met un super beau but. Et c'était le meilleur Nantais de très loin. Quoi. C'était le meilleur du match de très loin. Avec Alban, du coup. Ouais, avec Alban, parce qu'il arrête un penalty qui est décisif, mais je veux dire, il n'était pas à 100% et voir le match qu'il fait, c'est assez fou. Quoi. Il m'a fait un très beau score de 68 sur Sora. Ouais, bah franchement, il méritait plus. Donc je lui remercie. Ouais. J'ai toujours perdu de l'argent, mais il m'a fait un joli score. C'est mon capitaine, donc Ludo Blas. Hein, si jamais tu nous regardes, faut bouger là. Faut me faire 200, 300, faut me faire des scores de grands malades. Parce que sinon, je peux pas me payer le barbier. Donc... Sinon, voilà, regarde d'où j'en suis. Je vais me faire des lattes bientôt, comme Jack Sparrow. Coup de cœur du week-end, Ludo Blas. Ok. Ludo Blas, quoi. Le Lud. Allez, on passe sur le top français de week-end. Des bons points. Tu il n'y a même pas eu le coup de cœur d'Hugo. Ah, vous voulez repasser? On peut repasser. Oui, j'aimerais bien qu'on revienne sur le coup de cœur d'Hugo quand même. C'est important. Alors, Hugo, il a plus beaucoup de coups. Pas d'idée. Hein. Amin Harit, par exemple. Par exemple, comme la semaine dernière. C'est vrai qu'Amine, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il joue à gauche aussi. Ouais. Mais dans la hiérarchie, il est derrière Luis Enrique. Amine, il joue pas beaucoup. Hein. Amine, il joue pas beaucoup, c'est assez inexplicable. Ouais. Bah, c'est parce qu'il est marocain. Peut-être que c'est parce que c'est une pipe. Sur du foot raciste. C'est pas le sujet, on va passer au top FR, parce que ça, par contre, Hugo, il l'a préparé. Alors, le top français, Hugo, ton top français, là. T'as un peu des impressions sur... Il me chante mon joueur, si tout se passe bien. Giresse, pas mal, ce week-end. Non, moi, je dis Max Lopez. Il a joué contre qui ce week-end? Ce week-end, il a joué... Putain, contre Milan, c'était le week-end dernier, je crois. Ouais. Et ce week-end, gros match. Hein. Gros match. Il a joué à l'extérieur, ils ont gagné 1-0. Ouais, bah, du coup, c'est Locatelli qui a marqué. Ouais, bah, ils ont gagné 3-1, sachant que Locatelli a été transféré en plus. Sachant que Locatelli joue à la Juve. Et c'est Milan AC, ouais. C'est Milan AC. C'était au Milan.
Ouais. Non, en vrai, j'en sais rien. Ouais, moi, j'ai regardé juste avant le live parce que j'avais pas, donc j'ai mis Moussa Diaby parce qu'il a mis un but, une passe D, quoi. Un petit retour aussi au Milan, parlons-en, le retour de On s'est fait chier Mike. ce week-end. Le retour de Mike Maignan. Ça va faire du bien, Mike Maignan. Bah, c'est vrai Mike Maignan, c'est le futur d'équipe de France. Ouais, il y a des chances. Ouais. Et ouais, je pense que ça va leur faire du bien. Et Mike même pour l'équipe de France. Il est Mélier, je pense, l'équipe de France bientôt. Bah, Mélier, apparemment, il est assez surcoté. Hein. Ah ouais, je sais pas. Après, c'est que je vois personne d'autre à pas en fait prendre le relais, quoi. Bah non, mais ouais, en français, Lafont, Maignan, et après. Non, mais là, ça va. Peut-être que dans 5-6 ans, le trio, ce sera Maignan. Lucas Zidane. Ouais, oui, probablement pas, mais. Et. Je crois qu'il est pas mauvais. Il fait des bons matchs. Yoann Pelé. Hein. Teddy Richard, Yoann Pelé et Nicolas Pento, ça bouge pas. Nicolas Pento qui joue encore d'ailleurs. Ouais, 40 piges. Ouais. Sachez-le. Il est à 3, non? Attends. Non, Nicolas Pento, il est à. Attends, t'es sûr qu'il n'est pas dans un effectif de Ligue 1 ou de Ligue 2? Alors, Nicolas Pento, il est au stade de Reims. Ah, je savais bien que c'était un truc de Ligue 1, mais j'ai trompé de club. Je te la ramasse. Bah, du coup, après, Hugo, c'est pas parce que t'as pas travaillé qu'il faut quitter le live, quoi. Enfin, il s'est juste barré comme ça. Ouais, il a dit il a prévenu personne. D'accord. Alors tous nos fans ne comprennent pas le geste. N'hésite pas à te barrer, hein, Hugo. Ah ouais. Il a pas mis ses oreillettes non plus. Il a pas mis ses oreillettes, il n'a rien à faire. Il est en route. Écoutez, à tout moment, je peux le cut sur le live. Non, ça va faire un truc noir bizarre. C'est pas top. J'ai plus de batterie. Du coup, c'est quoi la prochaine truc? Ah bah attends, c'est le jeu là? C'est le jeu. Oh, putain, j'ai presque plus de batterie. Moi non plus, j'ai presque plus de batterie, mais on avait pas. T'auras plus de batterie pour le jeu. J'ai presque plus de batterie. Alors là j'ai bien travaillé. J'ai imprimé la petite fiche. Vas-y, pas trop doucement. Hein. Alors, j'ai 5 compos. Ouais. La première, je vais vous amener au Brésil. Quoi? Le Brésil. La compo de Brésil-Allemagne, la demi-finale de la Coupe du Monde 2014, qui a vu l'Allemagne éclater le Brésil 7-1. J'ai le score déjà, ça fait 1 point pour moi. Oui, je vais le noter, je vais mettre une petite croix, Hugo, c'est vrai. Qui c'est qui commence? C'est moi qui commence. Okay. Hugo, attention, parce que tu peux commencer, croire que c'est une année et tu te trompes. Aïe, aïe, aïe. Moi, de toute façon, c'est Oliver Kahn, le cousin du Neymar. Oh, tu m'appelles qu'il n'y a pas Neymar. Il n'y a pas Neymar. La World Cup, il est blessé, il n'y a pas Neymar en demi-finale. Il s'est blessé le match d'avant. Il aurait pu dire. En fait, je vais être honnête, je voulais que ce soit Loris qui commence. Loris commence. Putain. Il aurait dit Neymar en plus. Thomas Müller? Oui. C'est bon. Je fais les petits croix. Comme par hasard. Je suis comme au Keno. Moi, je vais me retromper. Ouais, Tony Kroos. Ah, ça, il y est. Yes. Neuer. Ah merde, c'était mon prochain. Il faut laisser réfléchir. Boateng. Bravo. Oh, c'est pas mal ça. Un indice. C'est dur ça. Brésilien. Pas d'indice. Merci. Götze. Wow. Aïe. Coup dur. En vrai, il a le droit à une erreur parce que j'ai. Ouais, il a le droit à une erreur, mais du coup, ça passe à Hugo. Ah, j'avais pas pensé à ça. Dani Alves. Aïe. Oh, vous êtes catastrophique, les gars. Bon, allez, là, c'est bon pour Loris. Là, c'est bon pour moi. Donc, la compo de l'Allemagne, c'était Neuer, Boateng, Hummels. Ozil. Philippe Lahm, Ovedes. Oh ouais, putain. Kedira Schweinsteiger au milieu de terrain. Elle était facile, la compo, en vrai. Müller, Kroos, Ozil et Miroslav Klose en pointe. Tu sais que j'ai cherché l'attaquant. Et en fait, les problèmes du Brésil, c'est qu'il y a pas mal d'absents. Donc, au goal, c'était Julio César, Dante David Luiz, Maicon Marcelo, Fernandinho Luis Gustavo, Oscar, Hulk, Bernard, Fred. Oh putain, Bernard et Fred, jamais tu les trouves. Hein. Voilà. Donc 1-0 pour Loris. Je comprends pourquoi ils ont pris 7 ans. Maintenant, nous allons aller sur un match. C'est le match de Loris. En plus, tu as dit qu'il y a un match pour Loris. Ouais, alors, est-ce qu'on fait le match de Loris? Il y a 5 matchs, Hugo. Donc il y a 3 matchs. Vas-y, mais enchaîne, j'ai plus beaucoup de batterie. Gros. Allez, on fait le match de Loris. Alors,
Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille 2009, le 5-5. Wow. Même pas connaissance de ce match. Ouais, bah là, ça commence à être compliqué pour l'émission. Je suis désolé, mais. Et du coup, c'est C'est Hugo votre qui va match. commencer. C'est juste votre match de chevet. 2009. Ouais. Ouais, je peux dire une grosse connerie là. Oui, bah, je mise là-dessus. Bernard Lacombe. Ouais, t'es plus là. Il va sortir Jean-Michel Aulas. 2009. J'ai peur de dire une grosse connerie. Il joue la malin. Il y en a qui sont toujours au club ou pas? Oui. Juninho? Il est pas? Oh. Alors, la boule noire. La boule noire. Si Loris me dit un nom, il a gagné. Hugo Loris. C'est même pas ce que j'allais dire au début. Hugo Au Loris. début, j'allais dire John Carew. J'adorais ce joueur. Mais il était pas carreau. Et il était toujours pas, hein, comme quoi. Hein. Non, il y avait qui? Chris. Alors, Hugo Loris, Chris, Ali Sissoko, Lamine Gassama, Tim Kallström, Miralem Pjanic. Kallström, incroyable. Michel Bastos. Ça a signé Arsenal. Ederson, Jean Macoun, Jérémy Toulalan, Lisandro Jean Lopez et Sidney Govou. Bastos était sur le banc. Ah, il est rentré. Il a marqué le 5-4. Côté Marseille, Steve Mandanda, Hilton, Gabi Heinze, Diawara. Oui, bonjour. Dimeco. Laurent Bonnard, Bruno Chéroux, Stéphane Mdia, Fabrice Abriel, Brandao. Ah, c'était l'époque du maillot avec écrit 9 devant. Ouais, Mamadou Niang et Bakary Koné. Et Mathieu Valbuena était sur le banc. J'ai pas un joueur de l'équipe, mais j'ai le maillot par contre. Hugo, c'est son deuxième point bonus, donc 2-2. Ça peut être le jeu de la semaine prochaine. Peut-être faudra trouver le sponsor du maillot. Je vous donnerai un match, une année. Alors, troisième match. Et là, vous pouvez trouver tous les deux. Et ça va être très sympa. Ouais, très sympa. La composition du match de 2013 entre la France et l'Ukraine, qui a vu la France s'imposer 3-0 et qui lui a permis de se qualifier. Oh, c'est dur. Je peux commencer? Pour info, vous pourrez enlever tous les Ukrainiens et on va baser sur la France. Hein. Yarmolenko. Hugo, tu commences. Et c'est une bonne réponse, Yarmolenko. Yes. C'est vrai? Vamos. Oh, quel beau gosse. Par contre, Hugo, il avait instauré une règle, c'est quand on commence par un pays, il faut continuer sur le même pays jusqu'à ce qu'on finisse. Ah bon? Oui, il l'a instauré il n'y a pas longtemps. Hein. Piatov? Oui, Piatov. Par contre, du coup, la règle change et Hugo, tu peux dire qui tu veux. Ah merde. Toi, tu fais comme tu veux maintenant. Mamadou Sakho. Celui-là, c'était risqué, mais il y est. Bah, c'est lui qui met le but. Hein. Oui, c'est ironique, Hugo. Oh putain, moi je sais même pas trop. Hein. Franchement, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Non. Ah, mais j'ai pas dit que le jeu serait simple. Hein. Hugo Loris? Aïe, aïe, aïe. Il y est. Aïe, aïe, aïe. Ça, il y est depuis longtemps, Hugo Loris. Hein. Putain. J'aimerais bien retrouver un Ukrainien. Ouais, bah, toi, peut-être sur les Je mets peut-être la barre un peu haute au vu de mon niveau. Honnêtement, j'en connais un seul de tous les Ukrainiens. Et franchement, il faut aller le chercher. Donc, c'est pas possible. Là, tu connaissais Yarmolenko. Oui, mais j'en connais du coup avec Piatov, Yarmolenko. Et il me reste un seul que je connais et c'est pas le plus connu. Donc, base-toi sur les Français. Ouais, mais j'ai peur de dire une connerie. De toute façon, ce serait qu'une de plus. Hein. Dans ce match-là, il y a Sakho qui a marqué, mais il y a un autre joueur. 2009. 13. 2013, oui, pardon. En plus, je pense à 13. Je sais pas. Allez, dis-le. Giroud. Aïe, 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 aïe. T'as failli dire Benzema. Bah oui. C'était Benzema. Bah oui. Ouais, mais après, au début, il allait dire Beu, et après, il s'est arrêté. Ça compte. J'y ai pensé, mais je me suis dit, on va dire que t'es complètement accro. Vas-y, Laurie, dis-en un pour valider la victoire. Benzema. Pas Benzema. Pas Benzema. Ouais, bah, c'est cool, on n'est pas pressé, c'est parti. Diarra? Non, c'est faux. Mais c'est bien, il a dit Diarra, parce que comme il y en avait 3, c'est dit au cas où. Du coup, je sais pas si on peut vraiment dire qu'Hugo a perdu, hein, parce que là, Loris, t'as pas trouvé derrière. Bah vas-y, redis-en un, Hugo. Ouais, Hugo, si t'en as un autre, c'est la mort subite. subite. Victoire. Pour moi, tu peux jouer la victoire. Là. Ah ouais? Ouais. On fait tout pour qu'Hugo gagne. Là, il ne nous rend pas. Hein. Allez, Hugo, réfléchis. Quelle équipe a chier aussi.
Oui, c'était pas génial. C'était pas faux. Hein. Debuchy. Oh, il trouve Mathieu Debuchy. Je m'y attendais un peu à ce Quel qu'il boss. soit là. Qu'est-ce qu'il fait, Loris Durif là? Je sais pas. Je branche mon téléphone. Il a chargé son téléphone. Je crois. Ouais. Bon, bah, Loris, si tu trouves pas, bon pour Hugo. Le truc, c'est que j'ai plus de batterie, donc il va falloir faire rapido. Bon, bah, allez, Hugo a gagné. Hop là. Dehors. Allez, c'est bon. J'ai branché. Je vais dire. Bon, bah, du coup, Hugo a pas gagné, désolé. Faut jouer. Patrice Evra. Ouais, ça fait point. Patrice Evra, il y est. À toi, Hugo. Comment vous voulez que j'en trouve d'autres? Alors, pour info, il y en a 2 qui sont encore en équipe de France. Griezmann. Ouais, c'était pas lui. Bon, allez, c'est perdu. On peut passer la journée. 3-0 pour Loris. C'était qui l'Ukrainien? Ah, c'est dur. Hein. L'Ukrainien, c'était Konoplyanka. Konoplyanka. Ah ouais, mais je savais pas qu'il était si vieux. Bon, il m'en reste 2. Est-ce qu'on fait les 2 ou on passe au prono? 10% de batterie. C'est vous de me dire. Il y en a une, c'est la finale de l'Euro 2000 et l'autre, c'est PSG Monaco, la 33e journée en 2018 où il y a eu 7-1 pour le PSG. Voilà. En 2018. Moi, je suis chaud. Vas-y, moi aussi, je suis chaud. Mais juste, j'aurais plus de batterie. Donc alors, si vous êtes joueur, moi, je pense que le mieux, c'est quitte ou double. Et là, ça joue maintenant. Voilà. Là, c'est tout sur la compo du PSG Monaco 2018. Je vous écoute. Hugo commence. Non, Loris commence. 2018. Loris commence. Mbappé. Ça Mbappé. Nickel. Bon, bah, Hugo, t'as gagné. Hop, c'est réglé. Il n'y a pas de Mbappé? Il n'y est pas. Bah, parfait. Bon, bah voilà, Hugo, félicitations. Bon match. Merci. Non, j'ai perdu en vrai. Bien joué à toi, Loris. Putain, Ouais, il n'y a pas de Mbappé? Non, les compos, c'est Areola, Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves, Berchiche, Rabiot, Draxler, Lo Celso, Berchiche, Di Maria, Pastore, Cavani. Et côté Monaco, Subasic, Touré, Radji, Jemerson, Sidibé, Moutinho, Fabinho, Rony Lopez, Lemar, Jorge et Falcao. Voilà. Alors, attendez, j'ai un petit décalage de son sur la caméra, je recoupe et je reviens. Alors là, ça va tout décaler. Ça va tout décaler en plein live. On peut compter sur personne dans cette équipe. C'est pas grave, c'est lui qui cale. Ouais, de toute façon. Allez, c'est péter les pronos. Vas-y. Allez, on envoie sur les pronos du coup. Donc, pour information, juste pour faire un petit point, par rapport à la semaine dernière, j'ai fait les calculs. Donc, actuellement, Hugo a 6 points. J'ai recalculé, je n'ai que 5 points. Bah, le classement est un peu dans l'ordre des caméras. Là. Ouais. Non, parce que du coup, moi, je m'étais rajouté un point et j'ai bien regardé ce que j'ai dit. À la fin, je dis, oh, finalement, non, nul. Alors, en fait, ouais, c'est ça. 6 pour 3. 6 pour toi, 5 pour moi et 3 pour Loris. Ah ouais, je suis vraiment premier du coup. Donc, Hugo est en tête. La folie. La folie. Voilà. T'auras bien gagné enfin un jeu où je gagne. Et donc, la journée de demain. Vas-y. Bah, vas-y, Loris. J'ai pas les matchs. Alors, nous avons Angers-Monaco. Angers. Monaco. Monaco, moi aussi. Brest, Saint-Étienne. Match nul. Brest. Saint-Étienne, bon, allez. Allez, oh là là. Oh là 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 là. Là, c'est un geste fort, là. Oh, la semaine prochaine, le classement va être chamboulé. Metz, Montpellier. Retour de TJ Savani, Hugo. Match nul. Ouais, moi j'aurais dit match nul aussi. Ouais, moi aussi. En tout cas, le match sera nul. Ça, je peux vous le dire. Strasbourg, Bordeaux. J'ai fait la même blague la semaine dernière. Ouais, c'est mon climax. T'as dit quoi? Strasbourg, Marseille, Bordeaux. Bordeaux. Strasbourg, Bordeaux. Strasbourg. Strasbourg. Avec le retour de la doublette Gamero-Ayor, que ça peut plus gagner. Ouais, Strasbourg aussi, je pense. Oh, c'est bien, Loris. 3, Lorient. Tu voulais que je dise en premier? Moi, je dis 3. 3, Lorient. Match nul. Moi, je dis 3. Je pense que 3 va lancer sa saison. Ouais, Lorient, ils ont besoin de points aussi. Là. Ils sont pas au max. Hein.
Match nul, un bon 0-0 des Ouais, familles. Une pluie avec du vent, là. Match nul aussi. Le problème de Loris, c'est qu'il pense à Sora, il pense à Mofi, alors forcément, ça influence un peu le Oui. choix. Oui. Lorient. Non, je dis match nul aussi. Ensuite, Clermont Foot Lens. Lens. Là, je m'élance. Hein. Clermont, moi. Toi, t'aimes pas gagner. T'aimes pas les pronos, toi. Et Loris, il dit, je comprends pas, j'ai moitié moins de Ça points. ferait 3 matchs de merde de suite pour Lens, quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, après, non, ça va faire un match jouable. Ils vont faire tourner, je pense, en plus, Lens. Ensuite, Lyon, Reims. Lyon. Match nul. Moi, je mets match nul aussi. Ouais, Nantes, Ah ouais. Nantes-Marseille. Putain, je vois des Nantes. matchs nuls sur la journée. Je vois. Les Canaries gagnants. Je vois Marseille gagnant. Nantes, moi. PSG Nice. Nice. Putain, c'est ce que Il aime trop Galtier. Il aime trop ces matchs, Galtier. Je vois bien match nul. Moi, PSG. Hein. PSG, je pense que. Présentation du Ballon d'Or de Messi face à Nice. Pour info, au Parc des Princes. Ouais, je pense que ça va les motiver. Ouais. Ça, c'est aussi une info second poteau. Hein. Il n'y aura Bien pas sûr. Neymar. Bien sûr. Oui, merci. Bah, si, il sera peut-être là. Peut-être là, Oui. mais en tribune, quoi. Et ensuite, le dernier match, Rennes-Lille. Ah, il y a des beaux matchs quand même. Hein. Ça, c'est des matchs qu'on doit regarder si on aime. Il y a des bons matchs. Ah, Ça va prendre du plaisir. Ça prend plus C'est de des matchs plaisir qu'on doit qu'à regarder. Marseille 3. Hein. C'est demain. En plus, hein. Rennes-Lille. Enfin, c'est. Rennes-Lille. ça envoie, Et ben, à la grande surprise, je vais mettre Lille. Je pense que Lille va aller taper Rennes et la mettre en place. Match nul, moi. Ouais. Je pense que Moi, je Gourvenet mets va Rennes. sortir. Je mets Rennes pour le beau jeu et pour qu'on ait tous un truc différent. Après vous pensez à Rennes-Lille. Moi, je pense quand même au duel Genesio-Gourvenet. Sacré duel, le duel du top française. Le Duel du. Je sais pas pourquoi on est là, mais on est là. duel d'idées. Donc, Ouais. voilà. Bon, bah voilà, c'est enregistré. Hein, je fais les calculs. Hein. La folie. On a pris des risques. On a pris des risques. Ouais, Même pas le Franchement, foot, c'est on a intéressant. pris des risques. Non, C'est intéressant, c'est intéressant. Là, le classement peut être totalement chamboulé la semaine prochaine. Ce qui est sûr, c'est que le dernier sera toujours dernier. Oui, ça, par contre. Mais tout le reste peut être chamboulé. Oui, ça laisse pas beaucoup de possibilités du coup. Bon, messieurs, je pense qu'on peut s'arrêter là, 53. Oh là, mais attends, regardez, il fait Bisous. Bon, et ben, ce fut un vrai plaisir de parler football. Un vrai plaisir, sachant que j'y avais pas pensé, mais en fait, il y a la journée. Là, on fait 2 journées pour une émission. Bah, du coup, ouais. Donc, regardez des matchs cette semaine, hein, et puis le week-end prochain, il va falloir faire des sacrées planches. Il va falloir faire un débrief de 2 journées. Et on va débriefer 2 journées. Ouais, donc autant vous dire que là, avec une journée, on met 1h15. Autant dire qu'avec 2 journées, prévoyez. J'aurai vraiment plus de batterie. On est au max. Alors, il y a 1h15, mais bon, on s'explique pas mal, on peut abréger un peu plus. Ouais, le problème, c'est qu'Hugo, avec son Sony Ericsson, c'est pas évident d'avoir de la batterie. Et je vais peut-être gagner un jeu. Ouais, on fera prochain jeu, c'est toi qui l'organise, de toute façon, tu pourras pas perdre. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être que je peux m'inclure dedans. Et Par contre, il faut un truc tranquille, parce que Kylian, il connaît toute l'historique de l'équipe de France depuis 83. Là, donc, Non, ça peut être sur l'équipe d'Algérie, par exemple. J'y réfléchis là. Ouais. Vas-y, ça marche. Bon. Le FC. Bon, bah, allez. Merci, messieurs. Allez, la bise. Merci. Merci à Quentin d'être passé sur le live aussi. Quentin, on t'embrasse. Même si tu m'as dit que Lens, c'est de la merde. Donc, j'imagine que oui. Coup dur. J'imagine que oui. Sauf si. Le prono qui passe pas parce que j'ai annoncé Lens. J'imagine que tu viens de Lille ou de ses alentours, disons. Peut-être de Clermont, du coup. Peut-être. Nemetou Ultra. Et Nemetou Ultra. Ah, dommage. Bon, allez, messieurs. Bon, allez. La bise. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Bisous. Ciao.